Bonjour tout le monde, bienvenue au nouveau. Je suis très contente de vous accueillir pour ce tirage du mois de mars, plus spécifiquement pour les balances et tous les signes de la balance, que ce soit de par votre signe solaire, lunaire, ascendant ou descendant. Et je vous invite par la même occasion d'aller voir sous tous vos signes justement pour avoir vraiment le plus d'informations possible concernant ce mois de mars qui arrive à grands pas, ma foi. Alors, on va voir votre énergie principale qui va vous accompagner durant tout ce mois. On va aller voir qu'est-ce qui va se passer au niveau de votre occupation professionnelle, de vos finances, de vos relations affectives amoureuses et aussi votre développement personnel et spirituel. Alors, par la suite, c'est vrai, il va y avoir un tirage amoureux et quelques cartes conseils à la fin, comme à mon habitude. Je veux vous remercier déjà pour vos likes, vos commentaires, que j'adore vous lire en passant parce que ça me va vraiment droit au cœur. C'est très motivant pour moi. Et vous savez que c'est ces actions-là qui permettent à la chaîne d'évoluer, de grandir et de faire en sorte que d'autres personnes puissent la trouver plus facilement. Alors, je vous en remercie d'être fidèles et de me suivre. Et écoutez, on a déjà fait le tour. Donc, je vais commencer par faire un petit récapitulatif de l'énergie principale qui était avec vous, les balances, au mois de février. Vous aviez la grande prêtresse qui vous demandait de regarder au-delà de ce qui était apparent, facilement visible. En fait, le moment était venu pour vous de dévoiler les illusions de la vie, de prendre conscience des illusions de la vie, de regarder au-delà de ce qui est évident, puis d'accepter que la vie se comporte, en fait qu'elle comporte aussi des mystères, parce que la grande prêtresse, elle est passive, hein, elle est très observatrice. Il y a possiblement un secret qui doit être dévoilé, soit de votre part ou de votre entourage. Mais vraiment, l'esprit général, principal de la grande prêtresse, c'est de regarder, de prendre le temps d'analyser ce qui est au-delà de l'évidence. Alors, on va aller voir maintenant pour le mois de mars, les balances, quelle est l'énergie qui va vous accompagner durant ce mois. Et nous avons l'ermite. L'ermite, ce chercheur, ce personnage plein de connaissances d'ailleurs. Et l'ermite, souvent, on pense que c'est de se retirer dans une grotte. Mais c'est pas une grotte physique, hein, vous le savez, c'est votre propre grotte. C'est de vous retrouver à l'intérieur de vous pour faire le point sur où vous en êtes rendu maintenant et vers où vous voulez aller. Et de vous servir justement de vos connaissances, de vos acquis, de vos expériences jusqu'à aujourd'hui pour trouver des réponses, pour trouver des solutions, pour éclairer le chemin qui vous reste à parcourir. C'est de se détacher aussi, d'être capable de se détacher du monde qui vous entoure, que ce soit au niveau de votre occupation professionnelle, que ce soit au niveau de vos relations amoureuses ou affectives, la famille, hein, la vie sociale de tous les jours, d'être capable de justement de vous retirer pour entrer en vous-même et faire abstraction de toutes ces choses qui peuvent vous gêner, vous obstruez votre moi profond, vos valeurs, vos connaissances et de où vous en êtes et de où vous voulez aller à partir de maintenant. Donc, de chercher vraiment la bonne direction. Parce que c'est vous qui vous éclairez avec votre intériorité, avec votre propre lumière. C'est un peu comme une quête de sagesse, hein, pour devenir meilleur dans votre vie. D'être observateur, encore une fois, on l'était avec la grande prêtresse, mais cette fois-ci, c'est en allant puiser à l'intérieur de vous
pour obtenir plus de sagesse et avancer sur votre chemin plus sereinement du moins. Donc, maintenant, on va aller voir concernant le travail, votre occupation professionnelle. Quels sont les messages pour vous, les balances? Et on a le puits à souhait, mais qui demande, un peu comme l'ermite, de descendre au fond de vous pour faire la lumière sur vos souhaits. D'identifier vos réels souhaits, vos réels besoins. Parce que parfois, on souhaite des choses, mais ça n'a pas été mûrement réfléchi. Puis on se rend compte que quand on prend le temps de bien les observer, finalement, il y a des souhaits qui sont peut-être pas si importants que ça, puis qu'on va les changer pour autre chose. Et vous êtes là, messieurs, mesdames. C'est vous, que vous soyez un homme, une femme, puisque ce tirage s'adresse à tous. Parce qu'il y a possiblement au niveau de votre activité professionnelle, il y a possiblement un événement qui revient régulièrement. Ou encore, il y a de la discorde, il y a des conflits au travail. Et vous allez aller devoir puiser à l'intérieur de vous, bien sûr, pour identifier qu'est-ce qui fait qu'il y a une situation qui est répétitive au niveau de votre occupation professionnelle. On va aller voir avec l'oracle des miroirs pour tenter d'avoir un peu plus de concret, un peu plus d'informations du moins. Alors, quels sont les messages au niveau de l'occupation professionnelle pour nos balances? On vous parle d'amitié, de séparation, du miroir magique. Ici, l'amitié, je vois plus peut-être comme des collègues de travail. Peut-être faire une coupure, hein, parce que si vous travaillez pour, si vous êtes à l'emploi d'un employeur, c'est assez difficile de se séparer de ses collègues de travail. Mais à ce niveau-ci, je dirais de couper, de prendre de la distance par rapport à certains collègues de travail qui sont peut-être pas si amicales que ça finalement. Le miroir magique qui est la réussite en somme. Le miroir magique, lui, eh bien, il a le pouvoir de couper, de couper dans tout ce qui peut vous être désagréable au niveau de votre occupation professionnelle. Donc, s'il y a des situations qui reviennent, qui sont répétitives, ça peut être aussi des désaccords, des conflits, hein, peut-être avec des partenaires de travail. Ce miroir magique-là va venir couper avec ces situations-là pour ramener plus d'harmonie au sein de votre travail. C'est probablement que ça fait partie de vos souhaits, que les querelles ou les disputes, les discordes, peu importe, la mésentente, les désaccords qui se passent au niveau de votre occupation professionnelle soient coupés et on vient vous le confirmer, c'est ce qui va se passer. Donc, ça va être beaucoup plus harmonieux au mois de mars au niveau de votre occupation professionnelle. Point de vue finance, qu'est-ce qui pourrait se passer pour vous? On a le chien. On a la faux. Et on a vous. Vous savez, hein, je ne fais pas de distinction que vous soyez un homme ou une femme. Alors, c'est pour ça que je limite à dire tout simplement que c'est vous. C'est beaucoup plus simple. Honnêtement, ça ne nous en dit pas beaucoup. Mais vous êtes là, ça c'est déjà le principal. Donc le chien qui nous parle de fidélité, de loyauté, elle peut vous guider aussi en rapport avec vos finances. Peut-être va-t-il vous suggérer peut-être de couper dans certaines dépenses. On va aller voir un peu plus avant ici. Ben, il y a la fin de quelque chose. Quelque chose de mieux. Et la solitude. Alors, on a la fin de l'amour et la solitude. C'est la fin de, peut-être que pour certains, avec la fin, il y a une situation au niveau financier
un peu précaire. Donc ici, c'est la fin de la précarité. Ne vous inquiétez pas pour ce que tout va bien, parce qu'avec la carte ici de l'amour, ben oui, vous l'avez compris, hein, la carte de l'amour, même au niveau des finances, c'est une très bonne carte. Parce qu'ici, vous êtes dans une période plus stable de vos finances, que vous êtes quand même, voire même plus que confortable dans le fond. Tout va bien, vos finances vont bien. Donc, c'est la fin pour certains. Si vous aviez des difficultés, c'est la fin des difficultés, c'est la stabilité des finances qui revient. Parce que vous avez eu des problèmes qui se sont accumulés, hein? Au fil du temps, il y a eu des problèmes peut-être que les factures s'accumulaient, on avait de la difficulté à rejoindre les deux bouts, mais c'est vraiment, on nous dit que c'est la fin de cette situation-là, puis le retour tranquillement, c'est sûr, progressivement, une plus belle stabilité au niveau de vos finances. Maintenant, au niveau relationnel, on veut nous parler d'alliance pour certains. On a l'arbre qui nous parle de santé, de vitalité. On a le cercueil encore qui nous parle lui aussi de la fin d'une situation, d'un nouveau cycle. Quelque chose de nouveau qui arrive, mais pour laquelle il y a une situation qui va prendre fin. Et ça va être le retour du bonheur. On va aller voir avec le grand amour. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Il y avait une situation au niveau relationnel. Ça peut être amical, hein, ça peut être affectif aussi. Mais pensez à tout ce qui est affectif et relationnel ou même amoureux. Il y a une situation qui prend fin. Parce qu'on a la vitalité et le soleil qui viennent entourer cette fin. Bon, c'est ça, il y avait une crise, hein? Il y a quelqu'un qui était en crise, qui se posait beaucoup de questions, qui avait de la difficulté à se recentrer. Quelqu'un autour de vous, c'est peut-être vous aussi, mais là, le retour à la santé morale va revenir psychologiquement, ça revient tranquillement. C'est la fin de cette crise-là. Parce qu'on se sentait comme en échec. Il y a une relation aussi qui était en crise sérieuse, hein, que c'est devenu à tel point que c'est devenu un échec, c'est devenu la fin. On a mis fin à cette relation-là. On était échec et mat. On avait fait le tour, il n'y avait plus rien à pouvoir construire, à pouvoir avancer. Et il va y avoir une rencontre. Certains vont avoir une rencontre. Parce que la crise avec l'échec, il y a quelqu'un qui est vraiment bouleversé, qui ne sait plus où aller, qui a beaucoup de questions qui se bousculent dans la tête. On voudrait retrouver la paix, mais il y a comme une difficulté, possiblement, face qu'on voit ou qu'on ressent que cet échec-là arrive. Il y a une scène douloureuse qui s'est passée, qui nous a rendus mêlés, confus à l'intérieur de nous. Il y a une difficulté de continuer pour certains une relation. La relation va prendre fin, mais il y a une rencontre, une nouvelle rencontre qui arrive. De toute façon, tantôt, je vais faire un tirage amoureux aussi. On va certainement voir d'autres cas de figure. Écoutez, ça ne peut pas toujours être un fleuve tranquille. Vous m'envoyez désolé, bien sûr. Mais pour certains, tout va bien. Le soleil est là. Il y a une situation qui prend fin. On retrouve la vitalité. Maintenant, au niveau du développement personnel et spirituel, on veut vous parler de sagesse, de conversation sage, mature. On veut vous parler d'un coup de pouce, d'une aide, petite aide qui pourrait vous arriver en rapport avec une situation qui nous est cachée, qui est masquée.
on connaît pas tous les aboutissements. Peut-être est-ce que c'est nous qui se cachons. En fait, on se dissimule, hein? On se montre pas nécessairement sous son vrai jour avec le masque. On montre en fait le meilleur de nous. On tente de dissimuler le reste, où on joue un rôle, hein? Un peu comme à l'image ici de la pièce de théâtre. Donc, on se dissimule des choses à soi-même. On se joue le scénario qu'on pense être de notre vie. Il y a des difficultés au niveau du développement personnel et spirituel. Votre sagesse va vous aider à contourner, à traverser. Probablement des difficultés pour la conception d'un projet quelconque. Quand je dis quelconque, peu importe dans quelle sphère, de quelle sorte de projet est-ce qu'on parle. Il va avoir besoin d'une période. Ben c'est ça, parce que il y en a ici qui sont sur l'emprise, une forme d'emprise. Avec les difficultés ici, c'est pour vous aider à prendre conscience que vous avez des blocages au niveau personnel. Il y a certains blocages qui sont là et là, il va être nécessaire pour vous d'évoluer, de définir clairement qu'est-ce qui vous entrave, qu'est-ce qui vous fait faire du surplace. C'est ce qu'on vous suggère vraiment, de prendre conscience hein, avec l'ermite. Vous allez être vraiment dans un mois d'énergie de vous recentrer, de faire une introspection sur vous-même. Parce que ça se peut que vous soyez votre propre ennemi, puis c'est souvent ça d'ailleurs. Mais à partir du moment où on en prend conscience, c'est plus facile. Mais justement, pour avancer, pour évoluer, pour grandir, pour être plus en paix avec vous-même, on vous invite à faire une bonne introspection de où vous en êtes, de où vous voulez aller, de vos expériences acquises, de tirer les leçons de ce qui n'a pas fonctionné. Parce que de ne pas faire ce travail-là, c'est ça qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche d'obtenir ce que vous voulez, ce que vous désirez. Et ça va vous permettre d'entrevoir possiblement des nouveaux projets, des nouvelles résolutions, de comprendre aussi certaines choses, pourquoi que ça n'a pas fonctionné. Ça, c'est toujours bon d'aller voir certaines souhaits, désirs, qu'est-ce qu'on voulait, pourquoi ça n'a pas fonctionné. Il va y avoir une compréhension. Et là, à partir de là, vous allez devoir idéalement prendre le temps de mûrir vos nouveaux projets, vos nouvelles idées avant de passer à l'action, de prendre vraiment le temps de voir toutes les éventualités, toutes les possibilités, autant négatives que positives, sur vos projets, vos idées. Pour pas, justement, revenir presque à la case départ, de vous laisser être soumis sous l'emprise, de prendre, en fait, le contrôle de votre vie. Mais pour arriver à prendre le contrôle de votre vie, vous avez besoin vraiment de faire une introspection profonde de ce que vous souhaitez. De ne pas laisser personne d'autre non plus choisir pour vous. Hein, l'ermite, il vous suggère de faire fi de ce qui se passe autour hein, du monde extérieur pour vous retrouver à l'intérieur de vous. De prendre vos décisions, mais en fonction de vous aussi. Pas en fonction de ce que les autres veulent, de ce que les autres souhaiteraient pour vous. Non, 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 non. L'idée ici, c'est vraiment de prendre vos décisions en fonction de ce que vous voulez, de où vous voulez aller, par rapport à vous. J'aime pas le mot considération parce que j'allais dire sans considération pour les autres, mais c'est pas ça. Sans vous laisser influencer par les autres, c'est ça, le mot est plus juste. Sans vous laisser influencer par les autres, d'y aller vraiment
parce qu'il vous tient à cœur, vous, selon vos croyances, selon vos idées, selon où vous voulez aller, selon les expériences que vous avez acquises. Et comme ça, vous allez prendre vos propres choix, vos propres décisions. Vous ne serez plus sur l'emprise ou l'influence des autres. Vous allez mener votre barque à votre façon, à votre rythme. Et vous allez pouvoir la diriger vraiment vers où vous voulez aller. Mais pour ça, il faut reprendre contrôle de votre vie. Parce que c'est vous, de toute façon, c'est vous qui savez mieux que quiconque ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, où vous voulez aller, qu'est-ce qui est le mieux pour vous. C'est vous qui le savez. Il n'y a personne d'autre qui le sait mieux que vous. Donc ici, vraiment, on vous invite de faire une belle introspection, de mûrir vos nouvelles idées, vos projets avant d'y aller, vous assurer de faire le pour, le contre et de reprendre ainsi, de cette façon-là, votre vie en main, de devenir le maître de votre vie. On va aller voir, puis ça va prendre un certain temps possiblement aussi. Ça ne sera pas du jour au lendemain. Mais petit pas à petit pas, vous allez avancer dans la bonne direction. Maintenant, au niveau sentimental, bon, on nous parle de schémas répétitifs. On l'avait un petit peu au niveau du travail. On nous le ramène ici au niveau affectif. Oh, il y a quand même... il y a quand même du chaud ici, là. Il y en a pour qui c'est chaud. On parle de pause, de temps d'arrêt. Ben oui, s'il y a un schéma répétitif, il faut faire une pause, un temps d'arrêt pour pouvoir comprendre ce qui se passe. On nous parle aussi que pour certains, il manque de dialogue, il n'y a pas de communication dans la relation. Et ça fait qu'on se sent seul, hein, aussi. On se sent isolé. Parce qu'il n'y a pas d'échange. Quand il n'y a pas d'échange dans une relation, on se sent encore plus seul que quand on est seul. Mais voyez-vous, le chaud s'est transformé en froid, là. Peut-être qu'on va avoir quelque chose de tiède. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Il y en a pour qui on souhaite fonder une famille. Il y en a qui sont en présence de leur âme sœur. Il y en a qui vont avoir besoin d'aller chercher leur indépendance, de reprendre leur indépendance. Ben oui, chaud, froid, donc on a besoin d'aller chercher notre indépendance. S'il y en avait qui avaient une question, il y en a pour qui c'est non. Et en même temps, ici, le schéma répétitif, il se refroidit, donc il va cesser. Il y a un terme à cette situation-là. Il y a quelque chose, il y a une situation qui a refroidi pour certains leur couple. Hein, ce qui font qu'ils sont peut-être en pause, en réflexion, parce qu'il y a une froideur, mais c'est quand même votre âme sœur. Pour d'autres, on se retire peut-être pour regarder l'éventualité de fonder une famille. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on souhaite? Parce qu'il y a le glaçon dans le centre. Hein? Peut-être qu'il y a un des partenaires qui souhaite ça. Parce qu'on finit par aller chercher notre indépendance. Mais on peut être indépendant au sein d'un couple. Parce qu'on s'est comme retiré pour rallumer la flamme au sein de la famille ou pour fonder une famille, un questionnement, mais et on prend notre indépendance face à ça. Donc peut-être que certains pourront pas passer au travers de cette période un peu glaciale, un peu froide. Vont préférer revenir à leur indépendance. Je vous avouerai qu'au point de vue relationnel, voyez-vous, derrière, on a « je t'aime ». Quelqu'un qui vous aime, votre âme sœur. Mais on a besoin d'indépendance. Peut-être de se retrouver un peu, de reprendre sa vie en main, de ne pas subir l'influence extérieure.
Mais il y a un schéma répétitif pour lequel on va devoir prendre une pause, réfléchir, pour comprendre des choses, comprendre une situation. Parce que vous êtes quand même en présence de votre âme sœur. Vous le sentez probablement que cette personne-là vous aime. Mais peut-être de prendre plus d'indépendance dans le couple. De justement pas être dépendant l'un de l'autre. Mais d'avancer, oui, parce que un couple, c'est 3 fois vivre, hein, d'une certaine façon. Vous avez votre propre vie, votre partenaire a sa propre vie, et là, vous vous rejoignez au milieu pour une 3e vie, dans le fond, qui est à 2. Mais ici, il y a un besoin d'indépendance, de chacun peut-être faire certaines choses indépendamment de l'autre. Retrouver plus peut-être une forme de liberté, hein, oui, de liberté d'action, de pas toujours faire en compagnie de votre hôte, pour vous retrouver, pour vous retrouver. On va aller voir pour ceux qui ont des projets. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Ton projet demande sacrifice et compromis. On vous parle de peser le pour et le contre avant de continuer. On l'avait déjà ici. Magnifique. Déjà une synchronicité. Donc, si ça vous parle, ben c'est ça, hein, vraiment d'analyser si ça vous amène, hein, on disait avec la conception ici, de mûrir vraiment, de prendre un temps d'arrêt pour justement analyser cette situation-là avant de poursuivre. Pour ceux qui sont en couple, quelle carte complémentaire est-ce qu'on veut vous amener pour le couple? Pas nécessairement en lien avec le tirage ici. Cette personne est la bonne. Ben oui, l'âme sœur. Vous avez la bénédiction de vos guides. Donc, il y en a qui sont au bon endroit. Peut-être est-ce qu'il y a eu une situation qui a un peu refroidi. Justement, d'indépendance. D'un sentiment de liberté. Hein? On peut être en couple et être libre. Se sentir libre. Ne pas se sentir à la merci ou attaché à l'autre. Je veux dire qu'on... Oui, libre. Est-ce que nos célibataires ont des chances de rencontre? On l'avait vu tantôt, mais ici, est-ce que nos célibataires ont une chance de rencontre? Tu ne feras pas de rencontre pour le moment. Ben, pour certains, c'est une période de calme. Il n'y a pas de rencontre à l'horizon. Peut-être est-ce que votre intérêt est ailleurs aussi. Peut-être que vous préférez plus vous concentrer sur vos projets, plus les mûrir. Ça se peut aussi que vous soyez célibataire et que vous soyez bien heureux d'être célibataire. Ça, c'est possible également. Pour les personnes qui sont en pause ou en séparation, qu'est-ce qu'on veut vous donner comme message ici concernant les pauses? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Cette personne hésite car un choix est à faire. Elle veut voir si elle est prête à faire certains compromis, certains sacrifices. Est-ce qu'elle est prête à faire ça pour pouvoir faire en sorte que votre relation évolue? Donc, elle est encore en hésitation, à réfléchir. Pour ceux qui sont entre deux, ça, pas si sont en relation, amant, maîtresse, triangulaire, hein, les relations plus complexes, plus compliquées, plus délicates. Qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? Cette personne ne quittera pas sa moitié ou ne fera pas d'effort. Elle était juste en recherche d'attention. Il y en a tombé 2, je vais vous donner la deuxième. Tu vas devoir faire un choix entre cette personne et quelqu'un d'autre. Donc, c'est à vous de prendre une décision pour certains. On va aller voir un petit conseil des accords Toltec, un petit conseil facile à appliquer dans la vie de tous les jours, nous permettre d'avancer plus sereinement. Quelque chose qu'on peut appliquer vraiment
et qui nous permet de grandir, d'évoluer assez simplement d'ailleurs. Et quel est le message pour vous? Qui fait partie du deuxième accord Toltec qui dit de pas en faire une affaire personnelle. Je dois donner mon accord pour que les réflexions de mon entourage qui me touchent deviennent réelles. Toute ma vie, j'ai le choix entre deux situations. Être d'accord avec ce que ma famille dit de moi et leur rester fidèle comme un enfant, ou les remettre en question et me libérer de leur jugement pour vivre ma propre vie. Votre introspection. Ne pas vous laisser entraver, mettre des obstacles sous l'emprise. Oui, ça peut être de la famille, ça peut être de vos amis, ça peut être de votre conjoint, ça peut être de vous-même aussi. C'est vous qui mettez vos propres barrières. Donc, pas en faire une affaire personnelle, mais en même temps, de vous libérer du jugement des autres pour pouvoir avancer sur votre propre chemin de vie. Avec les portes des mondes mystiques, on va aller voir quels conseils ils veulent vous donner. Ils vous demandent de croire à la magie, qu'il y a une véritable magie qui inonde votre vie. Et déjà, c'est croire à la magie, c'est aussi, pour moi, d'avoir de la gratitude pour ce qu'on a déjà. D'avoir de la gratitude pour ce qu'on a déjà, ça permet d'avoir encore plus d'abondance. C'est une forme de magie, parce qu'on vit dans un univers magique. Parce que pour ouvrir les portes à la magie, à l'abondance, à nos souhaits, ben c'est d'avoir confiance. De faire confiance à l'univers, en Dieu, peu importe votre croyance, mais qu'il y ait quelque chose de plus fort que nous autour de nous. Il y a des choses qui sont vraies, même si vous ne les croyez pas. Ça peut être difficile même de concevoir qu'un avion peut voler. Hein? C'est lourd, et pourtant, oui, c'est une forme de magie. Un bateau, hein, un gros bateau, des gros bateaux de croisière qui sont capables de flotter sur la mer. Ça coule pas. C'est une forme de magie. Que quelqu'un a créé, certes, mais qui est parti de son idée, de ses réflexions, d'avoir mûri ses projets, ses idées. Croyez en vous, croyez en la magie de la vie et vous allez voir, cette magie-là va se déployer assez surprenamment d'ailleurs. Ça peut changer toute une vie, je vous dirais. Maintenant, je laisse le message de la fin, comme à mon habitude, à votre ange gardien. Son message, mission de vie. Cette carte sort beaucoup au mois de mars. Votre but dans la vie est de donner de manière à ressentir une grande joie et d'en apporter aux autres. Ne vous inquiétez pas concernant votre mission de vie. Efforcez-vous plutôt de servir une cause et vous verrez que la cause vous le rendra. Ben oui, servir une cause, ça peut être tout simplement d'aider votre prochain autour de vous par des petits gestes, des petits services. Parfois, on cherche trop loin. Mais ça peut être aussi, si vous avez du temps, de donner ou de donner monétairement, dépendamment de votre situation, de votre bon vouloir. Mais de prendre conscience qu'en fait, la mission de vie, c'est de propager l'amour, la joie autour de nous, tout simplement. Alors voilà les balances, j'espère que ce tirage vous a plu, vous a apporté des pistes, des éclaircissements pour alléger votre chemin durant ce mois de mars. Merci de m'avoir écouté, faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.